Alors, exercice 25. Donc, c'est exactement la même chose, sauf que les figures sont un peu plus complexes. C'est plus juste des carrés et des rectangles. Il peut y avoir aussi des triangles. C'est tout. Donc, on a cette figure. Et donc, on la décompose. Donc, il y a déjà des pointillés, hein, donc c'est très facile. Donc, on va la décomposer en un rectangle bleu et le triangle violet. D'accord? Et après, il faut bien connaître ces formules d'air. Donc, c'est du rectangle, donc longueur fois largeur. 4 décamètres fois 3 décamètres, ça fait 12 décamètres carrés. Et pour le triangle, qui est un triangle quelconque, on sait que la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, 4 décamètres fois 2 décamètres divisé par 2. Donc, ça fait 4 décamètres carrés. D'accord? Et donc, il suffit après d'additionner les aires. Donc, vous avez 12 décamètres carrés plus 4 décamètres carrés, c'est égal à 16 décamètres carrés. Donc l'aire de la figure initiale est de 16 décamètres carrés. Donc ensuite, cette figure, d'accord? Donc en fait c'est le même motif qui se répète 4 fois. C'est ça qu'il faut remarquer dans cette figure de suite, d'accord? C'est une figure qui a l'air assez complexe, mais finalement qui est très simple. Et c'est quel motif qui se répète 4 fois? C'est un triangle rectangle. Donc il suffit que nous calculions l'aire d'un de ces triangles rectangles et que nous multiplions cette aire par 4 et nous aurons l'aire totale de la figure. Donc on va calculer l'aire d'un triangle rectangle. Donc grâce au codage, au petit trait, d'accord, on sait que si on prend un triangle rectangle, donc on a une longueur égale à 4 mètres et une largeur égale à 3 mètres et le plus grand côté qui est égal à 5 mètres. Mais le plus grand côté n'intervient pas dans la formule du calcul d'aire du triangle rectangle. Si vous vous rappelez, la formule d'aire du triangle rectangle, c'est longueur fois largeur divisé par 2. On ne parle pas du plus grand côté. Le plus grand côté qui s'appelle l'hypoténuse. L'hypoténuse, on en parlera plus tard. Donc là, c'est 3 mètres fois 4 mètres divisé par 2. C'est-à-dire 12 mètres carrés divisé par 2, c'est-à-dire 6 mètres carrés. Donc l'aire d'un de ces triangles rectangles violets est 6 mètres carrés. Donc comme il y a 4 triangles rectangles, il faut faire 4 fois 6 mètres carrés, ça fait 24 mètres carrés. Donc l'aire de cette figure est égale à 24 mètres carrés. Alors ensuite, l'exercice 26. Donc, on a cette figure, on la décompose en un rectangle et un triangle rectangle. D'accord? L'aire du rectangle bleu, ce sera, pour calculer son aire, ce sera 10 mm x 4 mm, ça fait 40 mm carrés. Et l'aire du triangle rectangle noir, ce sera longueur fois largeur divisé par 2, c'est-à-dire 10 mm x 3 mm divisé par 2, c'est-à-dire 15 mm carrés. Donc l'aire totale, ce sera 40 mm carrés plus 15 mm carrés, c'est-à-dire 55 mm carrés. Voilà. Alors, ensuite, donc cet exercice-là, la seule difficulté, le seul piège, c'était que la hauteur, je fais trop grand, la hauteur on va dire du toit de la maison était en millimètres et il fallait la convertir en centimètres. Ou sinon convertir les 5 cm en millimètres, mais c'est moins intuitif. Donc convertir 20 mm en centimètres, donc ça fait 2 cm. Et donc on se retrouve avec cette figure, on a décomposé en un carré et un triangle, d'accord? Donc le carré, on calcule son aire, 5 cm x 5 cm, ça fait 25 cm carrés. Et le triangle, on calcule son aire, donc base fois hauteur divisé par 2. 5 cm x 2 cm divisé par 2, ça fait 5 cm carrés. Donc le carré, son aire, c'est 25 cm carrés. Le triangle, son aire, c'est 5 cm carrés. Donc il nous suffit d'additionner les deux aires. Et donc on trouve 30 cm carrés. Donc retenez bien la formule de l'aire du triangle, base fois hauteur divisé par 2. Alors, ensuite, l'exercice 27. Alors,
on va décomposer cette figure en un rectangle et deux triangles. Donc, ce qu'il faut remarquer de suite, c'est que les deux triangles sont identiques. Donc après, l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc 6 décimètres fois 2 décimètres, ça fait 12 décimètres carrés. Donc l'aire du rectangle, c'est 12 décimètres carrés. Et l'aire d'un des triangles, rectangle, c'est longueur fois largeur divisé par 2. 3 décimètres fois 2 décimètres, parce que c'est que là, on va être 2 décimètres. Donc 3 décimètres fois 2 décimètres divisé par 2, ça fait 3 décimètres carrés. Donc en gros, l'aire du rectangle, c'est 12 décimètres carrés. L'aire d'un triangle, c'est 3 décimètres carrés. Donc il suffit à la fin de faire 12 décimètres carrés plus 3 décimètres carrés plus 3 décimètres carrés, comme il y a deux triangles rectangles. Et le résultat est égal à 18 décimètres carrés. Alors ensuite, l'exercice 28. Donc, il faut être un peu concentré pour bien comprendre du premier coup, mais après, c'est peut-être l'exercice le plus simple. Parce qu'il n'y a pas d'astuce à avoir là. Donc, on vous montre cette figure. On vous demande de calculer son aire. Il faut arriver à voir que cette figure, c'est un demi-disque. Donc, si c'est un demi-disque, ça veut dire que c'est comme si on allait calculer l'aire du disque en entier, et après, on va prendre sa moitié, d'accord? Parce que l'aire d'un demi-disque a une aire égale à la moitié du disque, d'accord? Bien sûr, des disques de même dimension. Alors déjà, il y a aussi un autre piège, c'est que la formule pour l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon. Et là, on ne vous donne pas le rayon, mais on vous donne le diamètre, qui est de 50 mm. Donc pour avoir le rayon, il faut prendre la moitié. Et la moitié, c'est 25 mm. D'accord? Donc déjà, quand on prend toutes ces informations, en gros, on arrive sur une figure comme ça. Vous n'êtes pas obligé de la faire, cette figure, mais au moins l'avoir dans sa tête. Donc on a le rayon de 25 mm. Et on imagine ce cercle. On ne nous demande pas de calculer l'aire de ce cercle, mais de ce disque, mais on l'imagine. Je rappelle, le disque c'est plein et le cercle c'est vide à l'intérieur. Donc, on imagine ce disque. Donc, si on voulait calculer l'aire de ce disque en entier, on ferait pi fois 25 mm fois 25 mm. C'est normal, pi fois rayon. Donc, pi fois 25 mm fois 25 mm. Et si on prend une approximation de pi qui est 3,14, on ferait 3,14 fois 25 mm fois 25 mm. Et donc là, comme on prend que la moitié du disque, on va juste faire 3,14 fois 25 mm fois 25 mm, et ce résultat-là, on va le diviser par 2, parce qu'on prend que la moitié. Donc le diviser par 2, il vient du fait qu'on ne prend que la moitié. D'accord? Donc, dans ce calcul en bas, qui a l'air assez long, en fait, tout est logique, d'accord? C'est donc environ égal parce qu'on prend une approximation de pi qui est 3,14. Après, fois 25 mm fois 25 mm, ça c'est fois rayon. Et divisé par 2 parce qu'on prend la moitié. D'accord? Si on voulait le disque en entier, on n'aurait pas divisé par 2. Si on voulait le quart du disque, on aurait divisé par 4. Le tiers du disque divisé par 3, et ainsi de suite. Et donc l'aire est environ égale à 981,25 mm².